Ils viennent d'Europe de l'Est, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine. Ils font les vendanges, la cueillette des fruits, travaillent dans les cuisines de nos restaurants ou dans le tourisme, des secteurs qui, malgré la crise, manquent cruellement de main-d'œuvre, où le travail au noir et l'exploitation sont encore monnaie courante. Avec la nouvelle législation européenne sur les travailleurs saisonniers, ils devront bénéficier des mêmes conditions d'emploi et de salaire que nous, des mêmes droits aux congés, à la sécurité sociale. Ils pourront se syndiquer, accéder à la formation, aux pensions de retraite, aux services publics. Tous les droits à l'exception du logement social. Les employeurs devront toutefois leur garantir un hébergement décent. Sylvie Guillaume, vice-présidente socialiste du Parlement européen. On a vu que dans certains États membres, hébergement, ça voulait surtout dire des baraquements insalubres, quelquefois par 40 degrés encore la nuit, avec des conditions vraiment de vie qui étaient tout à fait déplorables. Donc là, il y a la nécessité soit de fournir un logement adéquat, soit de permettre aux travailleurs de se loger correctement avec des loyers qui sont adaptés à leur niveau de salaire, en évitant aussi qu'il y ait un prélèvement qui soit effectué à la source, j'allais dire, pour payer un logement qui, par ailleurs, n'était pas nécessairement tout à fait adéquat. Donc, il y a la question du logement, il y a la question de la sécurité et de la santé, les questions de contrôle de l'inspection du travail qui pourra effectivement garantir s'il y a des transgressions. Bref, un ensemble de conditions d'exercice de ce travail qui est un travail difficile, qui est souvent réalisé par des personnes qui demeurent très très vulnérables et souvent dont les conditions de travail ont été proches d'une forme d'esclavagisme moderne ces dernières années. Toute demande d'entrée dans l'Union européenne devra inclure un contrat détaillé, ce qui permettra de lutter contre le travail au noir et le dumping social. Les États, qui étaient d'abord très réticents, ont obtenu le droit de fixer les volumes d'admission, donc de choisir cette immigration légale, d'imposer une durée maximale pour empêcher que les quelques 100 000 saisonniers qui travaillent chaque année dans l'Union n'y restent de manière permanente. Nos 28 États membres ont maintenant 2 ans et demi pour transposer cette nouvelle législation dans leur droit national, renforcer les contrôles et sanctionner les employeurs en infraction.